Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier podcast de la semaine. Donc c'est une semaine consacrée à notre mère à tous, notre protectrice, celle qui prie sans cesse pour nous depuis le ciel, Marie. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de concrètement tout ce que Marie fait pour nous dans les différents sanctuaires du monde. Alors on va commencer par Lourdes, où donc voilà, on sait que Marie est apparue à Bernadette à la fin du XIXe siècle et pour en fait énoncer le fameux dogme de l'Immaculée Conception. Et depuis, Lourdes est devenue un des sanctuaires les plus connus au monde. Et chaque année, voilà, il y a des millions de personnes qui viennent, voilà, et qui expérimentent des grâces. Il y a des miracles. Alors le dernier miracle qui a été reconnu par le Vatican, c'est celui de Sœur Bernadette qui a été guérie comme ça du jour au lendemain d'une maladie neurodégénérative. Donc elle avait beaucoup de mal à marcher et elle a entendu une voix et qui lui a dit, il faut savoir que Sœur Bernadette venait chaque année en pèlerinage à Lourdes et elle a entendu une voix qui lui dit va marcher, et elle est allée marcher, je crois, 11 km dans la forêt, alors qu'avant elle faisait difficilement 20 mètres. Voilà, donc ça c'est le dernier miracle de Lourdes qui a été officiellement reconnu par le Vatican, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'autres miracles, des guérisons, mais les personnes n'ont pas forcément envie d'en parler, car ce sont des procédures administratives extrêmement longues. Sœur Bernadette, ça a pris 10 ans d'enquête médicale, donc c'est quand même fatigant pour la personne. Donc il se passe énormément de miracles de guérison à Lourdes. Un autre centre marial très connu en France, mais peut-être pas encore assez connu, c'est le sanctuaire de la médaille miraculeuse, qui se trouve rue du Bac. Donc là, on sait que Marie est apparue à une religieuse. Donc la Sainte Vierge est apparue en 1830 à la jeune sœur Catherine Labouré, qui était une jeune novice des filles de la Charité. Et elle lui a fait le don de cette médaille miraculeuse, qui est donc une médaille toute spécialement faite pour la France. Donc, sur cette médaille qui a été frappée sur ordre de la Vierge Marie, on voit un globe qui représente la France, enfin le monde et la France en particulier, et chacune des personnes, et qui représente également les grâces que la Vierge donne à toute personne qui en fait demande. Et sur l'autre face de la médaille, il y aura donc une prière qui est la prière que Sainte Catherine Labouré a vue lors de l'apparition de la Vierge. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et Marie a ajouté que les personnes qui porteront cette médaille se verront attribuer des grandes grâces pour toutes les personnes qui témoignent une confiance. On le voit à l'heure actuelle, vous pouvez avoir cette médaille miraculeuse sur vous. Donc on voit vraiment Marie est avec nous tous les jours par un moyen très concret. On peut aussi visiter la chapelle de la médaille miraculeuse, et là aussi il se passe des grâces pour tout le monde. Je vais vous raconter donc une histoire. C'était l'histoire d'une femme qui était protestante, et vous savez, les protestants ne prient pas Marie parce que, avec erreur, malheureusement, ils considèrent que c'est de l'idolâtrie. Ils n'ont pas compris qu'en fait Marie, prier Marie, c'est prier Jésus, puisque Marie passe son temps à prier pour nous. Et cette personne, en fait, avait des problèmes pour concevoir un enfant. Et elle a entendu une voix intérieure qui lui a dit d'aller à cette chapelle. Elle y est allée, elle a prié la Vierge Marie, elle a senti quelque chose d'assez indescriptible qui se passait dans son corps. Et elle a compris qu'elle était guérie et qu'elle pourrait avoir des enfants. Donc vous voyez, quel que soit votre parcours, que vous soyez catholique, protestant, d'une autre religion, même que vous soyez athée, que vous ne soyez pas baptisé, si vraiment vous sentez cet appel en vous, vraiment, confiez-vous à Vierge Marie, vous n'aurez que de grandes grâces. Et je voudrais terminer par un autre exemple toujours actuel de l'action de Marie dans nos vies, c'est ce qui se passe au sanctuaire de Medjugorje. Alors, il faut savoir que ce sanctuaire, en fait, chaque mois, depuis, je crois, une quarantaine d'années, reçoit comme ça une apparition, un message de Marie. Alors au début, effectivement, comme toujours, le Vatican est très prudent, mais les messages étaient tellement beaux,
tout à fait conforme à la théologie que le Vatican autorise donc les pèlerinages. Il y a des milliers de personnes qui s'y rendent vraiment chaque année, même chaque mois. Et là aussi, des conversions fulgurantes, des personnes qui voilà, se rendent à Medjugorje parce que quelqu'un leur a dit de venir et puis, paf, elles reçoivent la grâce de Dieu par l'intermédiaire de Marie. Donc, vraiment, là aussi, encore une preuve que Marie ne nous laisse pas tomber et qu'elle est là avec nous, vous vous rendez compte, tous les mois depuis plus de 40 ans. Et là, je voudrais vous donner le message de Marie du 25 janvier qui a été confié à la voyante de Maria à Medjugorje. Chers enfants, priez avec moi pour la paix, car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et dans les peuples. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Priez et témoignez de la paix autour de vous et soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc je compte sur vous, chers abonnés, pour répondre à cet appel. Voilà, donc pour propager la paix, il faut commencer par faire la paix dans son cœur. C'est ce que dit Marie. Donc c'est vraiment important parce que Satan s'infiltre dans toutes nos rancœurs, nos amertumes, nos haines et nos colères. Donc commencez par faire la paix dans votre cœur. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Si c'est vraiment des blessures très profondes, comme des maltraitances, des viols ou encore pire que ça, il faut demander à Jésus de vous donner cette grâce du pardon et en tout cas, il vous donnera la paix. Donc vraiment, faites la paix dans vos cœurs. Et ensuite, le jeûne, donc le pain et l'eau pour ceux qui peuvent, une fois par semaine. Pour les autres, on peut jeûner de mille et une façons. On peut jeûner des écrans, on peut arrêter de se plaindre, on peut être gentil avec quelqu'un, on peut voilà, avoir des petits sacrifices, faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui nous coûtent. Mais tout ça, ça fait reculer Satan et ça comble de joie Marie et Jésus. Voilà, donc je compte sur vous. J'espère que ces 3 podcasts vous auront motivé à prier le chapelet. Vous verrez que ça apportera de grandes grâces dans votre vie et que ça fera reculer Satan et que ça fera au contraire grandir la paix dans les cœurs et la paix dans le monde. Soyez bénis par les cœurs sacrés unis de Jésus et de Marie. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast. En attendant, pensez à liker et à partager autour de vous pour diffuser la joie et la paix du Christ. Soyez bénis.